Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. À tout à l'heure, pour le Facebook Live, apparemment il y avait une erreur sur cet enseignement avec beaucoup des effets de Facebook. Merci Facebook pour toutes le bague magique et tout cela. Désolé, mais je voulais pas que cet enseignement soit pollué ou même diminué à travers des distractions. Donc je prends un petit moment pour en fait enseigner le message que je voulais apporter aujourd'hui sans effet Facebook et le baguette magique. Donc voilà le message pour cette semaine. Cette semaine, on commence une série sur la sémence et la récolte. C'est le principe de la moisson. Et ce message-là, c'est un message que je pense qui va apporter beaucoup de fruits dans toutes nos vies. Il y a beaucoup de différentes leçons dans la Bible, mais ce leçon-là, ça vient de l'Antiquité. Ça fait partie de la loi universelle que Dieu a mis en place quand il a créé la terre. Et on va trouver ce message à tout de suite. Mais juste avant qu'on commence ce message, je voulais transmettre ou communiquer quelque chose plus important que ça. C'est que nous avons au moins 4 semaines, peut-être plus longtemps, en confinement. Et je pense qu'on peut approcher ce temps dans 2 différents types de manières. Un, on fait rien. On juste essayer de réagir des besoins et des problèmes qui sont autour de nous. Ou soit on prend des pas en avance proactifs, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir de notre avenir et on en profite de cette saison pour vraiment avoir beaucoup de fruits plus tard. Donc j'aimerais bien vous encourager d'en profiter de cette saison avec votre démarche avec le Seigneur, ainsi que le reste de ta vie dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, on va commencer avec un passage en Genèse 8, 20 jusqu'à 22. Et je vais le lire et ça sera sur l'écran. Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur sentit une odeur agréable, et le Seigneur se dit, « Je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. » Donc voici, on a la réponse de Dieu, juste après, le grand déluge, à travers lequel Noé et sa famille ont été sauvés. Pourquoi? Parce que Noé avait une crainte de Dieu, il avait toujours obéi à Dieu, et le reste de la population de la terre, ils étaient en désobéissance. Et Dieu a annoncé une grande déluge pour recommencer avec une famille qui avait une crainte de Dieu, qui voulait servir le Seigneur. Et on voit que Noé est sorti de l'arche. Et quand il est sorti de l'arche, la première chose qu'il a fait, c'est faire un autel à Dieu. Il a sacrifié quelques animaux et ça a créé une odeur dans les narines de Dieu. Il a dit, ouais, c'est pas parce que c'était un bon cochon ou un bon vache ou une grande steak et Dieu est, oh là là, il est comme nous, il aime bien la viande sur le barbecue. Non, pas du tout. Je pense que c'est plutôt que il a vu le cœur de Noé. Noé avait un certain nombre d'animaux, certain nombre de possibilités, une somme d'animaux limitée, et il a décidé de même sacrifier certains animaux pour que Dieu soit loué et adoré. Il avait la foi que même s'il sacrifie des choses pour Dieu, Dieu va pouvoir dans les autres moyens. Et c'est incroyable comme une leçon. Mais le dernier verset dans ce passage, c'est tellement important et c'est la focalisation pour cette série. Il dit, tant que la terre subsistera. Est-ce que la terre subsiste toujours? Ouais, on est toujours là. Je pense alors que je suis. Donc, on est sur la terre continue, subsiste. Les semailles et la moisson continuent aussi. Le froid et la chaleur continuent aussi. L'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Alors, toutes ces lois, tous ces principes-là sont solides.
Ils ne cesseront pas parce que nous sommes toujours là et la terre est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a les lois universelles qui sont solides. Et dans ce monde corrompu aujourd'hui, mes amis, dans lequel nous vivons, la plupart des gens ont tendance à garder ce qu'ils possèdent et à prendre à d'autres personnes ou sources afin d'accumuler plus de ce qu'ils ont. Cependant, ce n'est pas ainsi que la vie fonctionne dans sa meilleur fonctionnement, que ce soit en cas de pandémie ou autrement. Peu importe quelle saison, le monde il fonctionne, il roule dans sa meilleure capacité quand on est reconnaissant de tous ces principes de Dieu et aussi les principes de la foi. Et là, on voit que pour mettre toutes ces choses en perspective, pensez à un agriculteur. Si l'agriculteur veut récolter du maïs, il sème du maïs, n'est-ce pas? Plus il sème de semences de maïs, plus il peut récolter de maïs. C'est-à-dire que ce qu'on sème, on peut attendre à voir plus. Et le plus qu'on sème de ce qu'on veut, le plus on peut attendre. Après avoir beaucoup réfléchi à ce principe, je vois comment il s'applique dans d'autres domaines de nos vies aussi. Pour avoir de bonnes relations, par exemple, il faut être un bon ami. Pour améliorer vos compétences dans votre profession, enseignez aux autres ce que vous savez. Et quelqu'un vous enseignera ce que vous ne savez pas pour vous aider à progresser vers un poste supérieur, etc. Un autre exemple, c'est que les gens qui se lancent en affaires le font beaucoup de temps pour achever la liberté financière. Donc, ils consacrent beaucoup de temps et d'argent à leurs entreprises au début. Donc, aujourd'hui, au lieu d'être trop avare, déterminez-vous d'être généreux et de donner autant que vous êtes capable dans plusieurs domaines de votre vie. Cet investissement que vous faites au cours des prochaines semaines et peut-être des prochains mois vous reviendra toujours dans une plus grande mesure que ce que vous sémez. Un exemple, regardez les plantes que nous avons sémées. Les derniers quelques jours, ma famille et moi, on a décidé d'essayer de faire pousser des plantes, les légumes pour notre potager et aussi des fleurs, des graines. Donc, regardez ici sur la gauche, tu vois tous les petits pots, on a commencé. Après, vous aurez l'abondance, la récolte. Tu vois les fleurs qui poussent, mais ça commence avec une petite graine, une toute petite graine qui peut produire toutes ces belles fleurs. Et on voit la progression en bas de comment une graine commence petit à petit, jour après jour. Ça pousse plus grand, plus grand. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais si vous plantez un grain dans la terre de maïs, un grain peut produire une tige avec entre 600 et 800 graines de maïs. Incroyable! Un grain sémé produit entre 600 et 800 graines de plus. Alors, vous imaginez d'implanter les autres 600 et 800 après la première récolte et vous allez avoir beaucoup plus que suffisant pour faire nourrir la famille et plein d'autres personnes. Mais si vous prenez ces 600 à 800 graines et vous mangez toutes ces graines, il n'y aura plus de récolte sur ça. Donc, il y a deux buts pour chaque graine. Il y a les graines qu'il faut s'aimer et les graines qu'il faut manger. Le temps de sémence et de récolte est tout au sujet de la multiplication que Dieu veut apporter dans nos vies, dans chaque domaine. Il ne faut pas confondre ce message pour juste l'argent ou pour juste les choses agricoles. C'est dans chaque domaine de nos vies, dans l'éducation, dans l'amélioration de nos relations. Donc, les Proverbes 14, 23 dit « À toute peine, il y a profit. Les paroles ne mènent qu'à la privation. » Proverbe 11, 24 dit
Tel qui fait des largesses devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous ne pouvez pas récolter une moisson sans avoir semé de semences. Et c'est le problème aujourd'hui. Mais c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, on va regarder un passage en Marc, chapitre 4, versets 2 à 9, et on va voir un des enseignements le plus anciens de Jésus-Christ, qui est le plus profond. Il les instruisait longuement en paraboles et leur disait dans son enseignement, écoutez, le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et elle se dessécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. D'autres graines tombèrent dans la bonne terre, montant et croissant, et finirent par donner du fruit. L'un rapporta 30, un autre 60, un autre 100. Et il disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Waouh! Quel message que Jésus est en train d'apporter. Et en fait, juste après ce passage, Jésus donne la traduction ou l'interprétation de ce leçon-là, en versets 13 à 20. Voici les 6 choses que je trouve que Jésus est en train de nous montrer. D'abord, la sémence est la parole de Dieu. La parole de Dieu est sémée et la parole de Dieu va porter beaucoup de fruits. Numéro 2, l'attente de s'aimer la parole est une moisson. C'est-à-dire, si on n'attend pas une moisson quand on sème, on ne va pas prendre soin de ces graines, de ce sol, de tout ce qui est à protéger. Troisièmement, il y a 4 types de sols qui reçoivent le mot ou la parole, les semences. Le long du chemin, un endroit pierreux, les épines et la bonne terre. 4 différents sols et chaque différent sol va déterminer la moisson. Et ça m'amène à le 4e point. 3 sur 4 ne produisent pas de récolte. Ce ne sont pas tous les mots sémés qui mèneront à la moisson. Je vais répéter ça parce que c'est tellement important et souvent les chrétiens, ils aiment bien de citer un certain verset dans l'Ancien Testament. Ce ne sont pas tous les mots sémés qui mèneront à la moisson. Est-il possible qu'en Ésaïe 55, que ça soit plutôt une prophétie, quelque chose plutôt prophétique, quelque chose que Dieu veut nous montrer globalement de sa souveraineté? Eh oui, je pense que Dieu est en train, pas de te dire que chaque parole qui sort de sa bouche va pas retourner sans effet. Mais en fait, Dieu est toujours en train de veiller sur sa parole, que toutes ces paroles reviennent. Et toute parole qui sort de la bouche de Dieu n'est pas la même chose que toutes les paroles qui sortent de la bouche de Matrache ou de toi. Devrions-nous faire attention à l'endroit où nous sémons les semences? C'est important aussi, n'est-ce pas? Devrions-nous envoyer du temps en disséminant des semences n'importe où? Les oiseaux sont comparés à Satan, quelques versets plus tard, qui vole la graine, ce qui signifie que s'aimer dans certains sols est comme donner notre graine au diable. Quel gaspillage de ressources, non? Il faut faire attention. Le 5e point que je voulais souligner aujourd'hui, c'est seulement une sémence a produit une récolte. Et abondant à cela, 30, 60 et 100 fois. Alors, le 6e point que je vais faire, c'est que la fertilité du sol est la variable la plus importante dans la récolte. Vous savez bien que l'environnement dans lequel on vit
et on sème, ça compte pour beaucoup de choses. Si on sème dans un sol qui n'est pas préparé, si on sème dans un sol qui n'a pas assez d'engrais, qui n'a pas assez de choses pour produire un fruit, on est en train de gaspiller notre graine, la graine que Dieu nous a donnée pour être un bon intendant. Alors, je vais poser quelques questions aujourd'hui, juste pour finir ce message, pour donner un peu de cible. Parce qu'aujourd'hui, je veux qu'on regarde nos propres vies. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer dans nos vies? Et comment est-ce qu'on peut s'aimer dans le bon sens dans cette prochaine quelques semaines ou mois qui arrivent? Qu'est-ce qu'on peut s'aimer qui peut produire beaucoup de fruits plus tard, où on va dire, waouh, je suis très content que j'ai pris le temps pour s'aimer ces choses, investir dans certaines choses dans ce temps-là. Donc la première question, pour commencer, c'est à quoi ressemble le sol de votre vie en ce moment? À quoi ressemble? Est-ce que le sol est bien travaillé ou est-ce que c'est dur, que tout le monde a déjà marché en dessus? Ou est-ce que tu as déjà cultivé? Est-ce que tu as utilisé la pelle? Est-ce que tu as utilisé le pic et tu as tourné le sol? Le sol est très important dans la photo que je vous montre là. C'est une photo de notre jardin qui est moitié fini. Nous avons tourné toute la terre avec une pelle, avec beaucoup de travail avec les enfants. Et ça nous a pris peut-être 2 heures. Mais c'était juste moitié. Notre jardin. Il faut retourner demain et retourner et creuser et enlever les mauvaises herbes encore pour continuer à préparer le sol. C'est la même chose dans nos cœurs. Souvent, on a laissé des choses à côté pendant toutes ces années. On n'a pas traité les choses on doit traiter. On a des gens avec lesquels on n'a jamais résolu les conflits. Et on a besoin de vraiment recreuser et laisser les graines ressemer pour que nos relations soient saines et en bonne forme. Donc, il y a beaucoup de travail là. À quoi ressemble le sol de votre cœur en ce moment? La deuxième question, c'est pouvez-vous s'aimer du temps et de l'énergie dans une région de votre vie pendant ces quelques prochaines semaines et mois? Dans une région, quand je parle d'une région, je parle de la zone, d'une sphère, une caractéristique. Par exemple, est-ce que j'ai besoin peut-être de m'améliorer dans une certaine zone plus que les autres? Il faut nommer ça, il faut noter ça en papier. Et après, on va passer par la troisième question, qui est, si oui, et certainement tout le monde a quelque chose à travailler, dans quel domaine voulez-vous et avez-vous besoin de cultiver? Éducation financière, s'engager avec des amis, de la famille, avec l'évangile, apprendre à démarrer une entreprise en ligne, apprendre davantage sur les relations, investir dans vos enfants et votre époux ou épouse. Ça, c'est toujours important et ça vaut le coup de s'aimer et investir dans ces zones-là. Comment vous pouvez s'aimer là-dedans? Ça, c'est la prochaine question. Comment? Quelles sont les manières que vous pouvez faire? Faites une petite liste. Je peux arrêter la télévision et poser une question. Je peux lire quelque chose ensemble avec ma femme. Je peux jouer à un jeu de société avec les enfants. Je peux regarder un petit parcours par Internet pour apprendre et approfondir. Plusieurs manières, mais notez comment vous pouvez s'aimer ou investir. Et prochaine question, c'est quelle est la prochaine étape? Voilà, c'est quoi que tu peux faire tout de suite. Dès que tu fais une liste de tout ce que tu peux faire la liste des priorisations. Quelles sont les prochaines étapes les plus importantes à prendre pour avancer? Et après tu as fini ça, la dernière question, à qui demanderez-vous pour être redevable? Ils ont déjà fait des études, des milliers d'études de comment avoir quelqu'un dans votre vie pour te rendre redevable ou te rendre compte pour tes affaires. Toujours aider des gens à s'améliorer et de vraiment avancer dans le projet. Par exemple, si moi je dis j'ai besoin de m'éduquer, de m'investir dans une éducation de comment commencer une entreprise en ligne,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire un livre que j'ai acheté et je vais s'inscrire sur un petit parcours par Internet. Comment faire ça? De 3 séances de 45 minutes chacun. Ok, ça va me coûter 30 € pour le parcours et ça va me coûter 20 € pour le livre. Mais j'appelle un ami et je dis, coucou ami, est-ce que tu pourras en 2 semaines m'appeler et demander où est-ce que je suis dans ce projet-là? Parce que je veux que j'ai déjà fini le livre en 2 semaines. Et 2 semaines après ça, je veux que ça soit fini, les 3 parcours. Et après, tu me rends redevable que je suis en bonne forme et sur la bonne piste. Ça, c'est être redevable devant quelqu'un d'autre. Donc, toutes ces questions sont importantes et je vous encourage à prendre photo de ces questions sur l'écran ou juste commencer à travailler sur ces choses. Parce que dans ces prochaines 4, 5, 6 semaines, c'est un temps de ne pas gaspiller dans votre vie. C'est un temps d'investir, de s'aimer et de voir un résultat dans 4, 5 semaines ou peut-être c'est plus tard. Peut-être ça ne va pas apporter un retour, une récolte pendant 1 an. Mais si tu commences à s'aimer quelque chose maintenant, ça va redémarrer des bonnes habitudes dans votre vie. Et peut-être ça va enlever les mauvaises habitudes dans votre vie. Et ça va commencer à semer quelque chose qui va produire beaucoup de fruits et beaucoup moins de mauvaises herbes dans votre jardin. Je vous encourage, mes amis, mes collègues, membres de l'Église, peu importe qui vous êtes, Dieu a un plan pour vous. Et si vous prenez quelques moments, le début de tous ces moments confinés, je suis certain que Dieu veut vous montrer, il va souligner quelque chose pour vous, travailler dans ce domaine, parce qu'il a un destin pour vous et il va accomplir son destin à travers de toi quand tu es allié avec son plan. Et il va te montrer comment travailler sur ça. Donc voici la conclusion après avoir tout dit. Nous vivons dans une époque intéressante, nouveau pour la plupart des gens, on n'a jamais vécu avant. Deuxièmement, la loi de Dieu sur la sémence et la récolte est toujours valide. Toujours valide. Fais attention à ce que tu sèmes, soit pour le négatif ou soit pour le positif. Tout va avoir une récolte de ça. Et troisièmement, aujourd'hui, c'est le jour d'en profiter de la semaille. Confiant pour une grande moisson. Est-ce que je peux prier pour vous? On va fermer les yeux et prier. Merci Seigneur pour ce temps ensemble. Je prie que tu touches chaque personne, que chaque personne puisse réaliser le rêve que tu as pour leur vie, qu'ils puissent être alignés avec ton plan pour leur vie et que ton nom soit glorifié, honoré dans tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se reverra la semaine prochaine. Bisous. Rising up with you, rising up with you, rising up with you. You take me high on the wings of your truth. Yes, I'm rising up with you.